Aujourd'hui on se retrouve pour aborder un sujet un peu plus sensible qui est celui du harcèlement. En France, en 2024, 611 358 élèves ont été victimes de harcèlement dans la France entière, c'est-à-dire qu'un enfant sur trois s'est déjà fait harceler ou est en train de se faire harceler à l'école aujourd'hui en France. Et l'ONU a sorti des chiffres également qui dit qu'un enfant sur trois se fait harceler dans le monde. Parmi ces personnes qui se font harceler, il y a 20 à 30 élèves qui se suicident par an en France. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est une aide pour ceux qui le subissent. C'est aussi pour éveiller les consciences, c'est aussi pour éduquer. Quand vous êtes à l'école deviendra votre passé. Quand vous êtes à l'école, c'est soit ça vous construit, soit ça vous détruit. Le harcèlement, c'est un sujet qui est très compliqué, que ce soit pour les enfants qui sont harcelés, que ce soit pour les harceleurs, pour les suiveurs, pour les gens autour qui observent, que ce soit pour le personnel encadrant et enseignant, et que ce soit pour les parents. C'est un sujet qui est extrêmement sensible, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé, mais qui reste quand même très délicat et qui peut être tabou en fait, parce que les gens ont peur d'en parler, les gens ont peur de dénoncer, les gens ont peur des représailles et souvent les actions sont bien trop minimes et c'est pas parce qu'on punit un harceleur que demain il ne recommencera pas. Le harcèlement, c'est quelque chose contre lequel il faut se battre au quotidien, peu importe que ce soit quand vous êtes enfant, que vous soyez à l'école ou que ce soit quand vous êtes adulte et que vous vous faites bisuter au travail, ça reste la même chose, ça reste du harcèlement. Il faut comprendre que le harcèlement est d'autant plus grave quand il arrive à un moment où vous êtes censé vous construire, c'est-à-dire l'école, le collège, le lycée, la fac. C'est à ce moment-là que vous apprenez de nouvelles choses, vous apprenez à vous connaître. Vous devez être dans un cadre, un environnement qui est bienveillant, qui est positif, pour que votre évolution, votre construction de vous-même, de votre soi, puisse se faire convenablement. Sauf que quand vous vous faites harceler, c'est absolument pas ce qui se passe. Et quand vous vous faites harceler, il y a de nombreuses retombées. C'est que le jour où vous serez adulte, votre passé, qui est du coup l'école, votre harcèlement, ça sera ça votre passé. Ça sera pas des bons souvenirs avec votre famille, ça sera pas des bons souvenirs avec votre école, ça sera pas de super potes que vous vous êtes gardés de l'école. Votre passé, ça sera je me suis fait harceler pendant plusieurs années quand j'étais à l'école. Et ça va déterminer votre passé. Et après, vous allez avoir du mal à construire votre vie d'adulte si vous n'apprenez pas à guérir de vos blessures. C'est pour ça que c'est hyper important de stopper le harcèlement. Parce que ça peut vous détruire votre passé, votre présent, votre futur. Parmi les différents impacts du harcèlement, une fois qu'il est terminé, on va avoir des personnes qui vont avoir un manque de confiance en elles, une très faible estime d'elles-mêmes, on va avoir des personnes qui vont être perdues dans leur vie, qui ne vont pas savoir quoi faire, ce qu'elles aiment pas, parce qu'en fait toute leur vie elles ont été tiraillées de droite à gauche, toute leur vie elles ont été rabaissées, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement. On va avoir un retard de développement identitaire pour ces personnes. Par la suite, on peut avoir des personnes qui développent des troubles du comportement, donc que ce soit du stress post-traumatique, que ce soit de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Vous allez avoir des personnes qui vont se faire suivre, qui vont devoir prendre des médicaments toute leur vie à cause du fait qu'elles se soient faites harceler à l'école. Vous allez avoir, dans le pire des cas, des personnes qui deviennent dépressives et du coup qui se suicident. Il faut différencier 4 types d'harcèlement pour mieux les reconnaître. Le premier, ça va être les rumeurs et les propos méchants. C'est-à-dire que des gens vont faire courir des rumeurs sur vous qui vont vraiment devenir votre personne. C'est-à-dire que même les gens qui ne vous connaissent pas sauront que ah bah tiens, telle personne, il y a telle rumeur qui circule sur elle. Donc les gens ne viendront jamais vous voir, etc. Ils n'associeront jamais leur image avec la vôtre. Donc, est-ce que les rumeurs sont vraies ou pas? Vous, quand vous êtes externe à la situation, c'est cette question que vous devez vous demander. Allez demander à la personne, allez lui poser la question, allez essayer de comprendre en fait, déceler le vrai du faux. Le deuxième type de harcèlement, ça va être la violence physique. Le troisième, ça va être les moqueries et les insultes. Et la quatrième forme de harcèlement, ça va être la mise à l'écart. Ne restez pas dans le silence, parce que la première chose qui va le plus vous atteindre dans votre harcèlement, c'est votre silence. Si vous vous faites harceler, ce que vous vivez actuellement ne vous détermine pas et ne doit pas vous déterminer. Il faut absolument, si vous vous faites harceler, que vous sortiez du silence. Il faut que vous en parliez à vos professeurs, au CPE, aux proviseurs. S'il faut jusqu'à aller déposer plainte contre le harceleur, faites-le. S'il faut en arriver jusque-là, allez-y. Parlez-en absolument à n'importe qui. En France, aujourd'hui, on a des médiateurs qui viennent devant les écoles, les collèges, les lycées, etc. N'hésitez pas à leur parler. N'hésitez pas même à demander un rendez-vous. Vous avez des psychologues aussi dans les collèges, les lycées qui sont présents. N'hésitez pas à aller les voir, à leur en parler. Mais sachez qu'à partir du moment où vous allez à l'école avec la boule au ventre, où vous êtes en classe, on vous dérange constamment, on vous insulte constamment, on vient vous embêter constamment, que vous n'êtes pas serein, que vous n'êtes pas tranquille, que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même et avec les autres qui vous entourent,
c'est du harcèlement. Il y a beaucoup d'enfants qui vont faire passer ça sur le « ouais mais on rigole avec lui ». Non, non, comme ça on rigole pas. Si vous êtes parent d'un enfant qui se fait harceler, pour les parents, comprenez une chose, peu importe à quel point vous aimez votre enfant, il faut que vous acceptiez que peut-être un jour votre enfant, ça sera soit quelqu'un qui se fait harceler, soit un harceleur, soit un suiveur, soit quelqu'un qui n'agit pas, mais qui voit, qui est témoin. Si votre enfant se fait harceler, par pitié, sortez-le de cette situation. Il y a beaucoup trop de parents qui sont au courant et qui ne font rien. Est-ce que c'est normal? Donc vous avez mis un enfant au monde, vous avez souffert, pour que lui, après, il souffre dans sa petite enfance. Changez votre enfant d'école s'il faut. Allez choper les parents de l'enfant qui harcèlent le vôtre. Face à la violence, face à l'agressivité, il n'y a aucune mauvaise réponse en fait. Si tu dois choper le parent de l'autre et l'insulter devant toute l'école, fais-le. Fais-le. Parce qu'à un moment donné, en fait, c'est lui le problème, c'est pas toi. Alors oui, évidemment, les gens sont là en mode « ouais, mais pourquoi elle agit comme ça ?» Il y a des manières beaucoup plus civilisées de faire les choses. On les emmerde les autres, d'accord? On les emmerde profondément. C'est pas eux qui vont payer les séquelles du harcèlement là que ton fils il est en train de subir. Apprenez à défendre vos enfants. Si vous êtes le parent d'un enfant harceleur, qu'on vient vous voir plusieurs fois, qu'on vous dit « ouais, votre enfant, il harcèle le mien », vous dites pas « mais non, mais c'est mon petit ange, il ferait jamais ça ». Je vous rappelle que chaque personne sur cette terre a un libre arbitre, on fait ce qu'on veut. Donc arrêtez de croire que vos enfants sont parfaits. Vos enfants peuvent être des harceleurs. Et vous avez intérêt à les recadrer. Vraiment. Parce que le jour où il y a un parent qui va débarquer, qui va défendre son enfant, qui va venir gifler le vôtre, parce qu'il harcèle le sien, il faudra pas s'étonner. Et si vous vous faites gifler au passage aussi, il faudra pas s'étonner. Peut-être vous allez être choqué par mes propos, c'est des situations qui arrivent. Il ne faut pas que vous soyez aveuglé par l'amour que vous avez envers votre enfant. C'est votre enfant, vous allez l'aimer peu importe quoi qu'il arrive, même si c'est la pire ordure. Le seul amour inconditionnel qui puisse exister, c'est entre un parent et son enfant. Mais il faut rester logique. Cet enfant, demain, ce sera un adulte. Est-ce qu'on veut que ça devienne une mère de son nom? Non. Donc il faut le recadrer, il faut l'éduquer. Si vous êtes témoin, agissez. Si lui n'arrive pas à en parler, toi, fais-le. Genre, sois une aide pour lui, sois un soutien pour lui. Aide-le. Quand tu vois qu'il est seul, va le voir. Même ne serait-ce que 2 minutes dans la cour de récréation. Après, tu retournes avec ton groupe d'amis, c'est pas grave, mais agissez, quoi. Ne laissez pas ces personnes-là se sentir seules. Ne laissez pas ces personnes-là dans l'injustice. Ne les laissez pas souffrir. En silence. Quand vos enfants, ils sortent de l'école, posez-leur la question. Est-ce que tu vois quelqu'un, on se moque beaucoup de lui? Est-ce que toi, tu te moques aussi de lui? Est-ce que c'est un suiveur? Posez la question. N'hésitez pas à passer aussi de temps en temps. Alors je sais qu'on n'a pas tous le temps. Je sais. Mais de temps en temps, une fois. À participer aux sorties scolaires, quand vous pouvez accompagner, etc. Regardez aussi. Les profs, ils sont là, mais ils ont cours avec les enfants, c'est tout. Ils savent pas ce qui se passe dans la cour de récréation. Et aujourd'hui, le harcèlement a atteint un autre niveau. C'est-à-dire qu'on a le cyberharcèlement. C'est-à-dire à l'époque, t'avais pas de téléphone, t'avais pas de wifi, t'avais pas de réseaux sociaux, tu rentrais chez toi, le harcèlement était fini. Aujourd'hui, on peut continuer à te harceler en ligne. Tu rentres chez toi, t'es pas tranquille. T'as constamment une pression, t'as constamment une angoisse sur toi. T'as l'impression que ça va jamais s'arrêter en fait. Pour les enfants qui se font harceler, s'il vous plaît, parlez-en. Comprenez que ce que vous vivez ne vous définit pas et que vous devez répondre en fait. S'il faut taper la personne qui vous harcèle, c'est pas grave. J'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte que dans tous les témoignages de harcèlement que j'avais vus, la plupart des regrets que les gens qui se faisaient harceler avaient, c'était qu'ils ne s'étaient pas défendus. Ils n'avaient jamais parlé, ils n'avaient jamais rendu un coup. S'il faut en arriver jusque-là, faites-le. Tu n'as pas à culpabiliser parce que tu te défends. Jamais ne culpabilisez parce que vous vous défendez. Que ce soit dans votre vie d'enfant, que ce soit dans votre vie d'adulte. Défendez-vous, répondez, ne laissez pas les choses se faire. Ne soyez pas victime. Et sachez une chose, ne culpabilisez pas. Parce que la plupart des harceleurs, quand ils grandissent dans leur vie adulte, on se rend compte en fait que certes c'est des profils où ils n'ont pas confiance en eux. C'est des profils où ils harcèlent une personne parce qu'ils sont jaloux, ils sont envieux, parce qu'ils ont des problèmes chez eux et qu'ils ne savent pas comment s'exprimer, du coup ils choisissent un bouc émissaire. Vous avez 10 000 raisons de pourquoi est-ce que l'harceleur harcèle. Ça ne justifie en rien l'harcèlement. Soyons bien clairs sur ça. Mais sachez une chose, à chaque fois ce qui revient, à 95% du temps, c'est que le harceleur ne se souvient pas qu'il ait harcelé quelqu'un. Sauf que l'harcelé s'en souviendra toute sa vie.
Et ensuite, dans votre vie d'adulte, quand vous vous êtes fait harceler dans l'enfance, vous allez devenir soit un people pleaser, une personne qui ne sait pas dire non, vous allez développer un manque d'affirmation, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, vous allez avoir un manque de communication, évidemment, parce que vous avez du mal à vous exprimer, ou quand vous vous exprimez, vous avez l'impression que personne ne vous écoute. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ça s'apprend, tout ça, ça se change. Apprendre à bien parler, apprendre à bien communiquer, apprendre à récupérer la parole quand on nous l'apprend, tout ça, ça s'apprend, d'accord ? Apprendre à dire non, à poser ses limites, à s'affirmer, à avoir confiance en soi, à construire son estime de soi, tout ça, ça s'apprend. Pour les personnes qui sont à ce stade où elles veulent travailler sur ça, j'ai plein de vidéos sur la chaîne, sur la confiance en soi, l'estime de soi, etc. qui vraiment, j'espère, vous aidera à avancer. Ne serait-ce que sur les 10 conseils que je donne, il y en a un qui vous aide, je suis satisfaite. C'est déjà ça de gagner en plus. Et c'est un travail qui se fait petit à petit. C'est un travail de reconstruction qui prend du temps, mais qui est nécessaire. Mais avant tout, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'oubliez pas que ce que vous vivez maintenant ne vous détermine pas pour le restant de vos jours et que un jour le harcèlement se termine. J'espère que cette vidéo aidera, éveillera. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée et vraiment prenez soin de vous et prenez soin des autres, s'il vous plaît.